Sunu Bank, en partenariat avec Sud FM, vous offre le journal de l'économie. Sunu Bank, avec vous à chaque étape. Bonjour, le GIABA appelle à une transformation en profondeur des dispositifs de conformité afin de faire face à l'évolution des risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Le directeur général du GIABA a également évoqué la nécessité d'intégrer la gouvernance, la gestion des risques d'entreprise et les mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il a par ailleurs salué les progrès réalisés par le Sénégal. Une rencontre a réuni les experts, les autorités de régulation et les professionnels de la conformité à Saly. Mbour, Moustapha Sall. Transformer en profondeur leur dispositif de conformité pour faire face à l'évolution des risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Un appel du directeur général du GIABA à l'endroit des États de l'Afrique de l'Ouest, Edwin Harris Junior. L'organisation de l'atelier de cette année sur la conformité, c'est juste de renforcer cette relation-là entre les deux secteurs publics et privés. Et les responsables de conformité constituent la première ligne de défense dans les institutions pour les protéger contre les phénomènes d'argent sale. Il y a des défis. Donc l'essentiel, c'est l'amélioration continue des processus parce qu'il y a la technologie qui est maintenant impliquée. Et cette rencontre-là permet de pouvoir maintenant avoir les outils pour nous améliorer une fois de retour. Il s'agit d'un partage d'expérience et donc nous avons réuni ensemble des experts chevronnés et donc il faut qu'au retour dans leur État membre, que les experts participants puissent initier le changement attendu pour l'amélioration des processus. Les progrès réalisés par le Sénégal dans l'amélioration de sa conformité aux normes du groupe d'action financière GAFI a été salué par le GIABA. Khadija Fayez Fall Diop, secrétaire générale de la SANTIF. Oui, les succès dans la sous-région, ils sont nombreux. Peut-être je vais prendre le cas particulier du Sénégal que je connais le mieux. Avec la sortie de la liste grise sur la période de 2021 à 2024, d'abord on a pris une trentaine de textes qui nous permettent d'être aux normes au niveau de la conformité. Et le texte phare, c'est la loi du 14 février 2024. Une trentaine de textes. Nous avons également mis en place au niveau opérationnel pour l'efficacité d'autres éléments. Le pôle judiciaire a été créé, l'Office national de recouvrement des avoirs criminels a été mis en place. Au niveau de la SANTIF également, des mécanismes d'opérationnalisation ont été mis en place comme des outils pour recueillir les déclarations d'opérations suspectes, mais également les déclarations de transactions en espèces. Également, le renforcement des compétences. Ces ateliers comme celui-là sont des ateliers qui permettent à toute la sous-région, tous les responsables de conformité, aussi bien du secteur financier et d'autres types d'entités et d'établissements de monnaie électronique avec les innovations financières. Le GIABA a initié la réunion annuelle du Forum des responsables de conformité des États membres. Transformer la conformité, intégrer la gouvernance, le risque d'entreprise et le LBC-FT-FP à l'ère de la technologie. C'est le thème de cette rencontre qui a réuni des experts, des autorités de régulation et des professionnels de la conformité. Moustapha Sall, Mbour, Sud FM. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Sunu Bank, en partenariat avec Sud FM, vous a offert le journal de l'économie. Sunu Bank, avec vous à chaque étape.